N'a salué tout le monde, son plaisir pour nous avec aujourd'hui sous Cristal Magazine dans le cadre émission On Parler. Jeudi on a recevoir Lovenski Fils-Aimé, juriste, aménageur, environnementaliste. Avec lui nous parlons gagner un débat sur le réchauffement climatique. Monsieur bien-aimé, bienvenue sur Cristal Magazine. Ben, je dis encore son plaisir à ce que je là ensemble avec nous dans Cristal Magazine. Ben, non pas comme on dit déjà, c'est Lovenski Fils-Aimé, environnementaliste également, nous étudions aménagement, nous avons étudié dans le campus Saint-Christophe de Limonade. Également, nous avons étudié droit, cap haïtien, nous avons ensemble de formations dans la question environnement que nous prenons dans l'Université Senghor, Sénégal. Donc, c'est-à-dire par le biais de OIF. Donc, je dis à son plaisir pour que nous et chaud et pour nous parler ensemble des questions de réchauffement climatique. Bon, Lovenski Fils-Aimé, c'est aménageur, environnementaliste, juriste, ou fait que ça participer dans un concours qui t'a mis en valeur réchauffement climatique, qui mesure, on nous dit son concours qui était là pour sensibiliser les gens pour des mesures drastiques, rationnelles contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez parler nous premièrement de concours et deuxièmement qui ça réchauffement climatique là y est? Ben, avant tout, donc, je voulais dire c'est un concours qui était fait dans tout le pays par rapport à un projet qui est l'école Haïti. Donc c'est un projet qui visait à encourager des jeunes à impliquer dans la question de lutte contre le changement climatique. Moi-même comme jeune, j'ai eu une chance de participer là-dedans, qui a eu plusieurs phases. C'est Ferrol Bidez comme organisation avec MNUD qui t'a organisé. Le MNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc il a organisé pour et permettre que les jeunes soient capables d'aider l'autre jeunes à comprendre le phénomène. Donc, je suis arrivé gagnant et premier lauréat à concours. Donc, j'ai été décerné et dans la chambre de commerce cap haïtien, j'ai été de prix par rapport à la vidéo qui, premièrement, a deux phases pour être capable de sanctionner la vidéo. Premièrement, j'ai une phase côté que c'était vote sur Facebook. Également, deuxième phase, c'était mon responsable, le jury, tu décider de sortir gagnant concours. Ok, bon, son concours qui est intéressant. Maintenant, j'aime te dire dans le deuxième volet question. Faut-il parler nous de qui ça, réchauffement climatique là y est? Ben, avant peut-être que me parler de réchauffement climatique, je vais continuer à tout rentrer dans le sujet et on fera ou bien, ok. Avant peut-être que je m'entre sur le sujet parce que tu dis que c'est les pays sous-développés vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc c'est-à-dire avant même parler de réchauffement climatique, je voulais toucher le concept sous-développement. Non, on nous prend le réchauffement climatique, ça lié. Après ça, on a venu, évidemment, on a rentré dans le fond sujet. Okay. Parce que ça participe dans le concours qui est là pour faire sensibilisation, motiver les gens sur le réchauffement climatique. En plus, les gens qui ont regardé, tu as bien aimé une idée, une très bonne idée sur le thème, sur le concept là. Et pas de problème, donc la question réchauffement climatique, là, il fait débat à travers le monde. Parce que toujours parler de question réchauffement climatique, mais on ne peut pas comprendre. Donc, d'ordre qui ça lié réchauffement climatique, là, c'est l'augmentation de la température normale de la planète. C'est-à-dire une augmentation de température normale de la planète, là, qui est de 15 degrés C, une augmentation. Donc, augmentation, ça, c'est lié au parler de réchauffement climatique. C'est-à-dire, la planète va venir réchauffer plus par rapport à la qu'on réchauffer à l'ordinaire. Ok, bon, depuis le climat, ou est temps, ou est température, dans un milieu, dans une zone, pendant une période de temps donnée, évidemment, dans le monde, je dis, Lovenski, on parle que gagne un pile conférence, un pile assemblée, un pile réunion, un pile discussion sur le climat. Climat, il y a un thème qui est plus répété, il y a des mesures, chaque pays a essayé de prendre pour jouer une solution par rapport au climat. Cependant, dans un pays sous-développé, si nous prenons le cas d'Haïti, nous avons parlé de moins en moins de climat, de réchauffement climatique, de changement climatique. Premièrement, qui ça fait ça? Et deuxièmement, qui genre pays sous-développé, je ne pas laisser dire là, où est le réchauffement climatique là? Ben, si ça fait que peut-être nous avons laissé avancer pour dire que pays sous-développés ou bien concept sous-développement, il vient après la Deuxième Guerre mondiale. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un ravage. Donc on est que pour être capable de classer pays qui pauvres, par ensemble de critères, parce que vous répondre à deux critères de développement, qui ce soit critères économiques, démographiques, ensemble de critères, on dit à partir de 1950, vous pouvez développer le concept ça, qui c'est concept de sous-développement, pour dire que des pays qui gagnent
de forts taux de mortalité et de natalité, c'est-à-dire moun fait en pile, malgré ça, moun mourir en pile tout. Donc, il y a un problème chômage, il y a un problème travail. Autrement, nous sommes capables de dire que ces pays qui ont un IDH, un indicateur de développement humain qui est très faible. Qui est très faible, c'est-à-dire, donc, ils considèrent pays ça comme de pays sous-développement. Mais pour aller avec des chercheurs qui pourraient commencer à réfléchir plus sur ce concept-là, pour aller dire, on ne paye pas qu'à sous-développer, parce qu'on ne paye pas qu'en bas développement. Donc, il ne pourrait pas parler de sous-développement encore. Également, tiers monde qui devient avec Alfred Sauvy, il ne pas parler de concept encore, il vient parler de pays en voie de développement. Donc, c'est une parenthèse pour nous être capable de rentrer dans ce sujet par rapport à la question. Donc, c'est regarder. Donc, pays développés et pays sous-développés, ou bien pays qui en voie de développement, pays qui considérés comme pays pauvres. Donc, c'est plus des victimes dans la question du réchauffement climatique là. C'est-à-dire, donc pays ça est normalement dans ça qui a trait avec le réchauffement climatique, il y a deux bagages qui plus parler de lui, toujours parler de atténuation, il parler de adaptation. Atténuation c'est qui ça? C'est lorsque pays qui a victime, pays qui comme si qui pollue en pile, donc il prend la technologie pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre que il augmenter dans l'atmosphère là. Également tout, adaptation c'est vivre avec elle. Mais normalement pays sous-développés, c'est des pays qui sont plus victimes de phénomènes là. C'est-à-dire ils doivent entrer dans une logique d'adaptation. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, hein, mais pour qui ça pays ici là, ou soit souligner que c'est des victimes, pour qui ça y a moins parler de concept là, pour qui ça y a moins prendre des décisions qui allaient dans le sens pour réformer ou bien pour atténuer les changements climatiques. Parce que ça fait que peut-être, c'est pas parce que vous plus parler, parce que il y a une bonne conférence qui est faite. Donc, sauf que le conférencier il manqué cadré quelque part. Moi-même, en tant qu'activiste pour le climat, moi-même dis, donc, conférencier semble manquer cadré par rapport à ça que tu as dit, j'aime parler de deux mots, ça, atténuation avec et adaptation. Tu as plus de entrer dans la logique d'adaptation pendant que y a impliqué pour faire de pression à pays qui polluent plus pour qu'à suspendre la quantité d'émissions de gaz à effet de serre dégagées dans l'atmosphère. Donc, je pense que c'est son problème qui est peut-être d'ordre et par rapport aux autres ça de pays pauvres qui manquaient de capacité pour faire de pression. Là, donc, je pense que là, le problème là peut-être là. Maintenant, qui ça qui cause changement ou bien réchauffement climatique dans le monde? Nous connaissons que la Terre, planète, c'est là, qui a différentes compositions, qui doit prendre lithosphère, atmosphère, hydrosphère, biosphère. Est-ce que c'est yo sorti sous terre exactement pour aller dans l'atmosphère et puis qui va venir tourner comme un problème sous terre pour nous? Qui ça? Expliquez-nous plus bien qui cause un réchauffement climatique dans le monde aujourd'hui. Et avant que peut-être rentrer directement dans le réchauffement climatique, ça cause lui, puisque vous parlez de changement climatique et réchauffement climatique, m'a fait une différence tout petit pour mieux comprendre. Donc le changement climatique, c'est un changement global qui vient dans la planète Terre là. C'est-à-dire il y a peut-être pas ensemble de facteurs ou bien ensemble de paramètres qui peut-être liés à la question pression, température, humidité, précipitation. C'est-à-dire c'est toujours gain de changement qui t'es toujours gain de changement dans l'atmosphère là. Et changement ça a été toujours fait. Donc, le changement, c'est le changement climatique. Mais le changement climatique, là, les plus d'autres j'aime essayer de définir l'Italie, c'est-à-dire ces planètes-là qui réchauffent plus par rapport à la température normale. La température normale qui c'est de 15 degrés, donc les vignes commencent à augmenter en plus, c'est-à-dire les vignes chauffer plus. Ça qui cause ça. Ça qui cause ça, donc par exemple, il y a des chercheurs qui disent que c'est l'augmentation de la température normale de la planète, j'en dis là, c'est-à-dire vignes et une augmentation d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère là. C'est-à-dire, si je veux dire augmentation, je me dis renforcement. Parce que pour ça me dit renforcement, c'est parce que tu as toujours gagné de gaz à effet de serre dans l'atmosphère là. C'est-à-dire, gaz ça est toujours là. Qui roule le gaz ça? Gaz ça, c'est des gaz qui considérés qui permettent que quantité de rayons soleil qui rentre une jaune noire, une quantité calée, mais une quantité stoppée, qui permettent que la température normale planète là, elle était à 15 degrés C. Ça veut dire, si gaz ça n'a pas existé, donc pas ta cas gain vie sous terre parce que température normale planète là pas ta 15 degrés parce que à 16 degrés à 18 degrés la vie pas possible sur planète terre là. Donc c'est à dire c'est de gaz à effet de serre qui facilite. Et mais qui ça cause phénomène c'est augmentation de gaz à et qui ça qui cause augmentation et gaz à effet de serre. Et bien c'est ensemble d'activités qui contiennent donc les peut-être d'ordre anthropique ou bien naturel. Mais naturel c'est des bagages qui fait sous
L'autre anthropique, ça veut dire qu'il y a un rapport avec action moun sous espace là, sous terre. Ouais, naturellement, c'est des bagages qui peut-être prennent des milliards d'années. Par exemple, le soleil. Donc, le soleil là, c'est toujours fait que terre là, il réchauffe. Donc, c'est-à-dire, mais ça prend des milliards d'années pour qu'il y ait un changement. Également, par rapport à la position de la terre, par rapport au soleil. Tout ça, c'est c'est de causes naturelles. Mais de causes anthropiques, on revient réaliser environ plusieurs siècles. On est capable de dire 2 siècles, environ 2 siècles. Donc, on vient considérer plutôt ces questions activité anthropique, c'est-à-dire activité l'homme sous terre là. Par exemple, industrialisation, par exemple, déforestation. Donc, par exemple, si nous pouvons rentrer dans le pays, nous pouvons peut-être parler de feu. Maintenant, émission de gaz à effet de serre, par exemple, pour les caoutchoucs. Tout ça, il y a une quantité de gaz qui permet de dégager dans l'atmosphère là, qui fait que il y a un renforcement. Normalement, 3 principaux gaz à effet de serre, ou bien GES, j'ai dit là, c'est gaz à effet de serre, c'est de méthane. Méthane, nous avons dioxyde de carbone, et pour le protoxyde d'azote. Donc, c'est ensemble de gaz que nous émettons chaque jour dans l'atmosphère là, qui vient renforcer, qui vient faire que quantité de rayons soleil qui rentre là, donc vient plus qui était. Et journée aujourd'hui, vous venez regarder, une augmentation qu'a fait et qui pourra créer des problèmes 2100 plus tard. Donc, c'est-à-dire 2100 plus tard, donc nous ne sommes pas vivre sur la planète là parce que le réchauffement climatique a des conséquences sur la vie, nous, sur l'espace, sur l'environnement. Oui, dans l'atmosphère, c'est une masse, une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Ça veut dire depuis gaz yo affecté, ça fait que les répercussions, les orchestrés, me devait dire, un réchauffement climatique. Là. Mesdames et messieurs, pas oublier sur Crystal Magazine, ou à suivre émission En Parler. Jeudi, on a discuté avec Lovinsky Fizeme sur réchauffement climatique, avec pays rôle ou bien place, action pays sous-développés capable de faire dans le cas de réchauffement climatique. Merci parce que vous suivez nous. Merci parce que vous abonnez nous sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Merci tout parce que vous invité tout le monde où connaît pour suivre Crystal Magazine à travers les réseaux sociaux. Lovinsky, nous sommes parlé, nous sommes regarder qui ça réchauffement climatique et qui ça qui cause, qui ça qui baille réchauffement climatique dans cette terre. Qu'on y a là, nous t'arrêtons ou baille nous quelques explications sur quelques actions qui fait déjà. Donc on a des conférences, il y a plusieurs COP, des conférences qui fait pour poser des actions en faveur du climat. Faut-il expliquer nous pour qui sa conférence là et qui travail il a fait pour impacter le réchauffement climatique, mais pour empêcher le réchauffement climatique là. Ben, organisation ça ou bien l'organisation par exemple l'ONU qui a une bonne instance dans lui qui a intervenu sur ça, par exemple NUD également, surtout qui fait un concours, ça encore c'est une action pour question réchauffement climatique. Il y a également de accord de Paris qui signe, un bon pays Haïti également signe accord ça pour permettre que pays qui a pollué font diminution de quantité de gaz à effet de serre et mettre dans l'atmosphère là. Donc c'est-à-dire conférence a toujours faite pour sensibiliser acteurs pour être capable font diminution de quantité de gaz y a émettre chaque jour dans l'atmosphère là. Donc conférence là et est-ce que d'ordre structurel, est-ce qu'il y a des structures qui là pour intervenir justement, même si on doit prendre un conseil de sécurité ONU qui là, qui a besoin capable d'intervenir dans quelques pays pour poser des actions, en Haïti. Est-ce que c'est le cas de nos pays qui pas bien respecté accord? Est-ce que il y a une instance qui là pour dire voilà, il y a efforcé un pays respecter accord en faveur du climat? Ben oui, puisque j'aime ce dire là, donc accord c'est pays occidentaux, donc c'est une question juridique. Donc c'est-à-dire pays ont un devoir pour respecter. Dans la mesure où ils pas respecté, pour qu'il y ait de rencontres qui pourraient le faire j'aime ce dire là, donc on y a un Conseil des Nations Unies qui réunit statut sur ça. Donc pour également organisation qui peut-être phare dans la question ça pour aller discuter pour que tel pays pas respecter tel accord pour que ça lui-même pendant que le signe accord pas gain. Donc on pense oui il y a des sanctions envers pays ça dans la mesure où ils pas respecté et accord que ont signé. OK, donc il y a des instances qui là pour efforcer pays. Maintenant, qui action chaque individu, chaque pays, chaque structure doit faire pour
empêcher ou encore pour atténuer réchauffement climatique là, pour que l'il pas fait trop de dégâts sur la terre? Bien, peut-être avant que même toucher qui ça individu t'a fait, parce que nous doit essayer de garder conséquences pour nous plus comprendre. Donc un phénomène réchauffement climatique là, il y a de grandes conséquences sur la vie nous, sur l'environnement nous. Donc par exemple si nous pas fait si nous pas prend et ça à cœur, donc il y a de conséquences que nous-mêmes nous pourrons subir, l'homme également l'environnement nous. Par exemple, qu'il y a une disparition de certaines espèces. Par exemple, avec fonte des glaciers, c'est-à-dire au niveau des zones polaires, pour gagner glaciaux pour le fond puisque il y a plus de rayons de soleil qui étaient, c'est-à-dire une température plus élevée. Donc glace à pour le fond, les glaces à pour le fond, ça peut le faire qui ça peut le faire que ou pour le niveau de la mer qui augmente. Tu as des animaux qui vivent par exemple des ours polaires qui vivent dans le milieu ça yo. Quand il y a bête ça on peut commencer par disparaître, on peut avoir une disparition de certaines espèces, ou pour gagner également de maladies pour venir, par exemple cancer de la peau, venir réaliser c'est avec question changement climatique ou changement climatique qui va de maladies ça. Ou pour gagner sécheresse, tout par exemple pays sous-développés aussi bien également en pile de ça. Donc ou ka ouais jodi à sou pas la grand papa ou li ka dit ben et dans jardin ça pas gain la pluie saison ça même du tout. Mais c'est impact phénomène là. C'est-à-dire ou vinn commencer gain de terre que moun yo te kon cultiver yo pas capable jodi a. Donc ça veut dire phénomène ça li gan pile impact sous environnement, sous la vie nous comme moun. De maladies, j'aime se dire là, de disparition de certaines espèces et également de zones qui étaient peut-être un certain temps facilité moun capable vivre, je ne dis pas ou pas vivre là-dedans. Donc tout ça c'est des conséquences de changement ou bien réchauffement climatique. Quand il y a nos dans qui ça qui de fait comme action pour empêcher le réchauffement climatique là pas faire trop de dégâts sous terre. Qui ça de fait et comme action? Donc si ma partie de façon générale pour me dire qui ça de fait c'est implication. Et également, ce n'est pas seulement implication, mais c'est premièrement impliqué, mais deuxièmement tout, prendre des décisions qui sont capables de diminuer la quantité de gaz qui a pu mettre dans l'atmosphère. Parce que je me dis ça, c'est l'augmentation qui crée le problème là. Parce que le gaz à effet de serre, il y a une durée de vie de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut que nous commençons à diminuer la quantité de gaz qu'on peut mettre chaque jour dans l'atmosphère. Donc que ce soit pays qui pollue plus, également pays tout qui victime, par exemple pays sous-développés, je dis ça déjà, yo victime. Donc pays qui victime yo doit mettre tête ensemble pour yo capable faire force pour demander pays qui plus polluer yo pour suspendre pour faire diminution parce que si yo pas diminuer et Jean Roosevelt a dit dans la musique là je hacker ma planète là sont platement liées. Donc c'est-à-dire ça que fait en Asie, il y a des répercussions en Haïti. Et Haïti considéré comme pays qui est très vulnérable en termes de changement climatique, alors que Haïti émet 0,033%. Qui ça fait le très vulnérable? Est-ce que c'est position comme les gens au centre de la Terre entre les deux trucs? Également ça. Position jouer sur ça. Donc ça veut dire position également tout son pays sous-développé qui un pays en voie de développement. Ça veut dire donc il y a de moyens que le pas qu'à répondre par rapport à ensemble de pays qui développés si yo capable adapter développer de politiques qui ca répondre à phénomène dans des zones. Par exemple, j'aime ça prendre des zones en dehors. Donc, zone en dehors, l'État presque pas arrivé dans zone ça yo. Alors que moun yo commence à avoir des problèmes. Donc, moun yo besoin de faire manger. Est-ce que là? Donc, ça veut dire, si moun yo commence à avoir des problèmes, yo pas qu'à cultiver aujourd'hui. Donc, c'est, et par rapport à phénomène, eh ben, donc, faut que yo impliqué pour commencer à faire force pour pays qui pollue plus, yo commence à diminuer la quantité de gaz à effet de serre, il y a pas de mettre dans l'atmosphère là. Ça veut dire faut que ils font pile promotion, moi dans pile pays qui a fait promotion pour les énergies renouvelables, les voitures électriques, tout ça. Je pense que dans la même vidéo que je me fait, je promouvoir ça également pour que ils commencent à rentrer dans des énergies vertes. Donc c'est-à-dire c'est parce que les faciliter gain moins émissions de gaz à effet de serre. Machines émettent ensemble de gaz à effet de serre. Surtout en Haïti. Donc en Haïti même l'en pas poli en plus, nous avons un ensemble de machines qui datent de 2004. De 2000 comme si ça veut dire de machines comme si qui pas vraiment gain de bagaille qui fait par rapport. Ça veut dire faut commencer à changer mode d'énergie. Également l'autre pays autour doit entrer dans la logique ça parce que grande puissance plus émettre gaz à effet de serre dans l'atmosphère parce qu'il y a plus d'industrie, il y a plus de machines qui fonctionnent, il y a plus d'activités qui fait. Et vous parlez de l'énergie verte. Qui est l'énergie verte là? Et comment en Haïti nous sommes capables de rentrer là-dedans?
Ben, énergie verte là, yo peut-être vle de façon large pour dire ben toute énergie qui est capable, qui est faite sans question de utiliser de carbone ou bien de tout ça. Ben, et comment on peut rentrer là-dedans? Par exemple, comment Haïti peut-être rentrer là-dedans, c'est à commencer à développer de mécanismes, par exemple, en forme d'énergie verte, donc panneaux solaires. On utilise un ensemble de panneaux solaires. C'est commencer à dire, ben, nous pas utiliser carbone encore, ou bien ne pas utiliser forme d'énergie que qu'on utilise longtemps. Commencer par développer question de l'eau, prendre de l'eau pour faire énergie. Donc, dans la vidéo, je vais peut-être expliquer ça. Vous pouvez commencer par prendre par exemple, nous avons pile de l'eau. De la mer, vous pouvez faire utiliser comme énergie. Vous pouvez faire énergie ensemble avec, créer de l'énergie ensemble avec pour faciliter que moun et pour faciliter l'environnement tout parce que laisser énergie ça utiliser, il y a moins, pas gain, mais il y a moins émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère là. Donc c'est-à-dire il y a l'autre sorte d'énergie verte que vous êtes capable d'utiliser après panneaux solaires, après énergie éolienne également tout. Mais l'énergie éolienne tout capable d'utiliser. Maintenant, est-ce que énergie verte va faire promotion pour Lyon, on va parler de l'Ijodien. Est-ce que il pas plus coûter que l'autre forme d'énergie que nous avons utilisée en Haïti dans le moment là? Ben, est-ce qu'elle coûte plus quoi vraiment? Bon, je ne pas fait quoi qu'elle coûte plus. Parce que le vent, on nous gagne. Donc, c'est-à-dire, c'est acheter appareil pour nous produire de l'énergie à partir du vent. Également, de l'eau, nous gagnons pile de l'eau. Là, donc c'est peut-être appareil qui a coûté en pile, mais prenons par exemple que carbone n'a pas acheté chaque jour. Vous comprenez? Quantité de carbone n'a pas acheté chaque jour, donc ça veut dire si nous avons utilisé vent avec soleil là, qui là, je pense que nous avons dépensé moins par rapport à l'autre énergie que nous utilisons. Oui, donc il y a possibilité, il y a moyen, même si le pays a pas son pays en voie de développement, il est capable toujours d'utiliser énergie verte pour lutter, pour prendre des mesures de précaution contre le réchauffement climatique. L'autre chose qu'on a regardé encore, en Haïti, nous avons que gagné déforestation, en pile pied bois à couper, et puis il y a comme l'impression de jour en jour où le pays a une plus fragile, plus vulnérable dans ça qui a rapport avec déforestation. Qu'on a la time on dit pour nous qui rapport qui gagne entre abattage des arbres et réchauffement climatique là, et qui action humaine nous-mêmes comme monde qui vivent en Haïti notamment capable faire pour lutter contre ça. Mais il y a un bagage, c'est que déforestation c'est une raison tout de question réchauffement climatique là. Pour quelle raison on dit ça? C'est parce que donc l'organe de pied bois ils ont absorbé ensemble de carbone et ont dégagé de l'oxygène. Ça fait que vous comptez parler de poumon de la terre. C'est-à-dire, c'est parce que ils ont une place importante que vous jouez. Eh bien, lorsque nous avons coupé pied bois, donc, par contre, si nous avons peut-être des gens qui ont fait optique, même j'avais me connaître ça. Donc, rayon soleil, ils ont beaucoup réfléchi plus rapide. Donc, il n'y a pas de pied bois qui pour absorber de carbone. Ça, donc, il y a plus de carbone qui émet. Eh si il y a plus de carbone qui dégage, c'est-à-dire qu'il y a plus de gaz à effet de serre. Donc, si il y a plus de pied bois, plus de forêt, ou tu as plus absorption de carbone et ça permet que mounio ça permet que y ait moins de gaz qui émettent dans l'atmosphère là. Donc c'est-à-dire en quelque sorte gon lien quelque part si nous avons plus de bois, il t'a protégé plus. Le moment que nous avons fait déforestation, nous avons abattu, c'est-à-dire donc c'est vrai que nous connaissons que dans le contexte Haïti a ligon raison que vous faites, mais il n'est pas avantageux pour nous. Parce que il fait plus mal que bien. C'est-à-dire, nous conseillons à gens qui a gardé choses ça pour suspendre couper pied bois. Parce que si vous coupez pied bois, combo planté, ou là, combo planté, ou pas planté pied bois, et ou couper pied bois, donc ou détruire ou bien ou faire de bagailles qui pas bon pour l'environnement et qui pas bon pour l'avenir nous-mêmes. Parce que protéger l'environnement, c'est protéger la vie. C'est protéger la vie moi-même, c'est protéger la vie de tout le monde. Donc chaque fois qu'on fait un bagage qui contre l'environnement, on fait un bagage contre la vie ou on fait un bagage contre la vie de l'autre monde. On a regardé, il y a une sécheresse qui est élevée en Haïti. Est-ce que ça a un rapport avec le réchauffement climatique ou bien c'est tout simplement en Haïti nous avons une sécheresse là? Ben, je te dis au départ, c'est cause réchauffement climatique, c'est conséquence là. Est-ce que c'est conséquence réchauffement climatique là qui baille journée jeudi sécheresse là en Haïti? C'est conséquence réchauffement climatique. Pour quelle raison? Parce que
ou après que et si mémoire nous pas fait de défaut, il y a deux moments, par exemple, est-ce qu'en 2010 où tu ouais bah yo comme ça ouais grand monde qu'on a plein comme ça. Est-ce que ou t'es pas qu'on ouais vraiment saison où t'es respecté ou là, c'est-à-dire saison sécheresse, saison pluvieuse. Mais maintenant, saison ça va pas bien encore. Ça veut dire qu'il y a une variation qui fait, il y a un dérèglement et le règlement ça lié à réchauffement climatique. Ou là, donc dérèglement ça c'est cause augmentation température normale terre là qui cause de règlement. Également qu'on voit que moi avant aujourd'hui à les 1h ou bien 11h du matin, nous voit que ouais température ou comme si ou dit waouh, est-ce que midi. Donc c'est ouvre pas qu'à faire différence entre les midi avec les pas midi. Connaît ça veut dire tout ça c'est pour montrer que gain trop gaz à effet de serre qui dégage dans l'atmosphère là. Donc vient gain plus et énergie ou bien rayon soleil plus énergie de soleil qui retire et qui fait que donc la vie sous terre là vient commencer à être difficile dans quelques zones et c'est toute zone qui c'est tout pays sous-développé. Oui, mais même pour ça c'est dans grand pays dégâts plus fait, bon dire comme ça et puis c'est petit pays qui subit plus. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer ça. Je dis donc pays sous-développés n'ont pas vraiment de moyens pour répondre à ce problème là. C'est pas parce que deuxièmement tout, il y a position pays tout. Il y a position pays. C'est à cause de dire position Haïti. Donc position Haïti fait que c'est un pays qui très comme si on dit très vulnérable par rapport à l'effet de réchauffement climatique. Également tout et tout pays a bien pour victime de lui parce que son planète. Donc c'est-à-dire c'est planète là qui a préchauffé. Donc il y a des pays en Europe également qui fait face à réchauffement climatique. C'est-à-dire pas que pays au monde qui pas fait face à réchauffement ça. Pour nous comprendre. Même si on dit ça, pays où est qui peut-être est plus victime, c'est parce que on pas de moyens d'adaptation. C'est-à-dire pas qu'à adapter au vin que vraiment ouais bagay la palpable ou regarder. Mais l'autre pays yo tout yo victime mais yo comme yo gon moyen d'adaptation, yo juste adapté parce que yo gain l'argent, yo gain ensemble de bagay qu'on fait mais pays sous-développé pas vraiment gain l'argent. Donc yo vinn pas qu'à adapter ou vinn vraiment regarder phénomène là, regarder problème là. Dernière question pour nous finir, est-ce que le possible pour nous retourner à la normale pour que nous fassions des actions conséquentes, palpables pour que dans l'année qui venir nous pas parler de réchauffement climatique, mais est-ce que c'est possible? Mais je pense que question ça est très intéressant. Je ne suis pas un expert pour me dire ça, mais je pense que non. Pourquoi ça me dit non? C'est parce que il y a trop. Parce que ça pour me comprendre, c'est que son bagage qui n'est pas fait comme ça. Parce que faut d'accord que des pays qui étaient tellement industrialisés à un niveau élevé, je ne dis pas au Parlement pour commencer et commencer à faire mes industriels. Donc ça veut dire que l'affaire pour demander on l'autre. Autrement dit, pays n'est pas vraiment d'accord pas faire l'argent pour le climat. Est-ce que c'est ça? C'est logique. Ça veut dire donc pas l'obliger avant que vous prend pour arriver développer l'autre forme, j'en suis dit là l'autre forme d'énergie pour être capable de vivre, pour être capable de répondre à besoins population. Donc il y a pris temps. Par exemple, la France a fait un peu l'effort. Faut d'accord, ça a de puissance qui a fait des efforts. La France, je ne dis pas, commencé à diminuer, à fermer dans quelques industries qu'elle a gagné. Donc c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des efforts pour faire de diminution. Parce que j'aime ce là à 2100, d'après études qui fait, par exemple GIEC qui c'est une organisation intergouvernementale dans l'évolution climatique, c'est-à-dire qui a regardé comment le phénomène n'a pas évolué. Donc gain de conférences qui toujours à bail pour permettre que puissance a commencé à rentrer dans la diminution. Donc c'est vrai, il y a des pays qui ont fait effort, mais dit que le phénomène a pris que il disparaît totalement, je pense que jusqu'à maintenant, honnêtement, c'est non. Mais cependant, il y a des efforts qui ont fait pour permettre que l'IPA aller pour ne pas arriver à 16, parce que l'IPA pas bon. Bon, ça veut dire nous à 15 jusqu'à présent, si la 16... Pas 15 ans, parce que il a réalisé que il y a 0 point combien qui a augmenté, c'est-à-dire 0.78 et 0 point combien. Donc, et parce que il y a une étude qui était faite, qui était réalisé que en 2008, on a à 0.6, mais il est passé à 0.7. Ça veut dire là, ça veut dire qu'il augmente. Ben, faut éviter, tout en capable de diminuer, tout en capable de prendre position, tout en capable d'impliquer nous, tout en capable de faire sensibilisation, c'est fait.
Merci Lovenski, c'est un plaisir pour noter avec vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission On parle ici là sur Crystal Magazine. Un dernier mot, un message, un conseil pour chaque individu capable de faire des actions en faveur du climat. Et je voulais dire comme ça que j'aimerais dire là. Donc, en tant qu'activiste pour le climat, son devoir et même une obligation, nous gagnons. Moi-même, vous-même qui regardez également, vous avez une obligation pour protéger l'environnement. On nous fait des actions qui permettent de moins émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour faciliter la vie. Toute action fait, il y a des répercussions sur vous-même, sur l'autre monde, sur la planète là. Merci. Mesdames et messieurs, l'autre fois encore nous remercions et nous invitez des amis, ou familles, ou proches ou abonnez Crystal Magazine sur YouTube, Facebook, Instagram. Suivez-nous sur Twitter. Merci parce que tu es avec nous dans l'émission On parle ici là. À la prochaine.